L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Merci de nous regarder à la télévision à Bokeh et Centre. Dans un instant, on va s'y rendre d'ailleurs pour interroger M. Aboubacar Mbob Camara, il est le préfet de Bokeh, sur sa mesure d'interdiction de toute manifestation syndicale à l'occasion du 1er mai à Bokeh, dans la commune urbaine précisément. On entendra aussi M. Aboubacar Sidiki Mara, il est le secrétaire général adjoint de l'Union Générale des Travailleurs de Guinée, l'UGTG, la fête internationale du travail. Donc c'est demain, mercredi 1er mai. Mais à Bokeh, les autorités préfectorales ont décidé qu'il n'y aura point de manifestation dans la commune urbaine à l'initiative d'une quelconque centrale ou structure syndicale. Une mesure qui a le don de défaroucher et de braquer notamment l'UGTG, l'Union Générale des Travailleurs de Guinée. Donc M. Aboubacar Mbob Camara et Aboubacar Sidiki Mara, ils vont tous les deux prendre la parole dans un instant sur cette antenne. Un recensement conduit par les autorités en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui fait des vagues et qui n'est pas du tout donc la tasse de thé des enseignants contractuels qui protestent depuis hier, vous l'avez remarqué, depuis hier, donc quelques remous du côté de Cancan contre l'approche et les chiffres issus du travail fait par le MENA. Quelle est la pomme des discordes et quelle a été l'approche du MENA? On pose toutes ces questions dans cette émission. Elhadj Baba Diané, plutôt Elhadj Diané, à ne pas confondre avec Elhadj Baba Diané donc du CNP Guinée. Elhadj Diané, DRH du MENA, et Madame Salmaba du bureau des enseignants contractuels d'État. Ils vont tous les deux répondre aux questions des juges ce matin. Et puis on ira aussi du côté des avocats pour prendre une réaction auprès de M. Mohamed Traoré, avocat ex-bâtonnier. Donc des avocats décidés désormais donc à se constituer pour défendre tous les opposants qui feront l'objet d'arrestation dans le cadre des protestations contre un éventuel projet de troisième mandat pour Alpha Condé. Moussa, si on a le temps on va s'intéresser à ces riverains. Peut-être on va juste introduire le sujet aujourd'hui pour revenir un peu plus en détail demain. Bon. Oui, allez-y. Alors, donc il s'agit de 146 familles donc, qui étaient installées depuis très longtemps au niveau de la zone où le barrage de Soapeti est en train d'être construit maintenant. 146 familles donc de Malaya, de Yenguissa, de Konkouré, les communautés frères hautes du district de Tatagui. Et tout ça c'est dans la zone de Kindia. Eh bien, lorsque ces familles ont été approchées par la direction générale du projet Soapeti, alors sur la question centrale concernant leur relocalisation, ces familles ont identifié un site où elles pouvaient pratiquer leur activité principale, qui est l'agriculture. Parce qu'il y avait quand même deux communautés là. Il y avait une communauté Peul, mais aussi une communauté Soussou. Effectivement. Alors la communauté Soussou a choisi une zone qui est donc un peu vers Télémélé. Et cette communauté a choisi donc une zone proche de Kindia, précisément à Tengemadi Tafori. Donc c'est dans la commune urbaine de Kindia, 27 km du chef-lieu. Alors, donc c'est sur cette entente que le pacte a été signé entre les familles et la direction générale du projet Soapeti. Mais depuis la signature de ce pacte jusqu'à ce jour, ces familles peinent à être relocalisées parce que tout simplement le pacte n'a pas été respecté par la direction générale du projet Soapeti. Il y a énormément de dessous. J'aimerais, lorsque nous aurons le temps peut-être demain, j'aimerais en parler parce qu'elles font des pieds et des mains à l'heure où je vous parle. Au niveau du ministère de l'énergie, j'ai reçu un vieillard très fatigué, mais qui a voulu faire le déplacement parce qu'il m'a dit, en bon sous-sous, comment est-ce ils ont accepté d'être arrachés à leur terre ancestrale, comment est-ce qu'ils ont accepté d'être arrachés à leur culture, à leur tradition, à leur terre, parce que tout simplement il s'agissait d'un barrage hydraulique, d'un projet d'utilité publique pour la Guinée, mais aussi pour la sous-région. Donc, la moindre des choses à faire en retour de la part de l'État, c'était quand même d'accepter de les relocaliser sur le site qu'ils ont choisi. Mais vous verrez
lorsque je rentrerai dans les détails. Donc, plus de détails à suivre sur cet élément demain dans les grandes gueules. Antoine, on a quelques minutes avant d'aller avec nos sujets, les sujets au menu. Sur ce qui s'est passé ce matin à Cancan, on nous signale des arrestations. Des arrestations au sein du parti PADES également. Du PEDN, du UFR, du BL. Selon ce que nous apprenons, ce matin, c'était prévu que le PADES et quelques partis politiques membres du FNDC manifestent pour montrer leur opposition à la modification ou à une nouvelle constitution, telle que ça se fait actuellement. Mais malheureusement, selon ce qu'ils nous apprennent, sur le terrain qui était prévu pour la convergence des manifestants, ils ont constaté la présence de militants du RPG Arc-en-Ciel. On appelle ça le carrefour Komara, là. Komara. Parmi eux se trouvait Talibi Dabo, que vous connaissez, celui qu'on appelle le roi de Cancan, le très célèbre Talibi Dabo, selon ce que nous ont appris nos interlocuteurs. Donc, parce que le 8 mars dernier, rappelez-vous, lorsque il y a eu la fête des femmes à Cancan, il y a eu une arrestation d'un militant du PADES à l'époque qui avait été accusé de s'opposer au 3e mandat. Il avait été mis aux arrêts et par après le préfet Aziz Diop avait dit aux militants du PADES que si vous voulez manifester comme le font les citoyens et autres militants du RPG, adressez-nous une demande. Lorsque vous le ferez en bon et due forme, on vous autorisera à manifester aussi. C'est ainsi qu'ils ont fait la demande et c'est ce mardi qui était prévu pour leur manifestation. Mais ils ont été surpris que lorsqu'ils étaient en train de se rassembler sur le lieu prévu pour la mobilisation, ils y ont découvert que les militants du RPG étaient venus avant eux pour non seulement empêcher leur mobilisation, ils ont subi des jets de pierre et ils se sont retranchés au siège du PADES. Lorsqu'ils y sont allés, ils ont été rattrapés. Ils auraient été rattrapés parce que je n'y étais pas. Ils auraient été rattrapés par ces militants du RPG qui y ont non seulement lancé des pierres, mais qui ont arraché les effigies et les affiches de ce parti politique. À l'heure où nous parlons, on nous apprend des arrestations et autres. Effectivement. Et c'est une histoire de restriction. Une demi-douzaine de militants de l'opposition arrêtés à Cancan. En réaction, il faut dire que c'est une restriction de liberté. C'est une interdiction qui a été faite par les autorités de Cancan qui, aujourd'hui, ont qui n'a pas lieu d'être quand même, à faire appliquer la décision du gouvernement. Parce que si on permet aux partisans du pouvoir de se rassembler, comment on appelle ça, de se prononcer en faveur d'une modification de la Constitution ou d'une nouvelle Constitution, il faut que la mesure s'applique aussi aux opposants. Cela se fait à Conakry. Quand même. Moi, j'estime qu'il faudrait quand même que les partisans, les militants du RPG Arc-en-Ciel respectent les déclarations du président de la République. Il a dit que le débat est ouvert. Et donc, il est permis à tous les citoyens de s'exprimer sur cette question de modification constitutionnelle. Et le président, il a donné des conseils à Alassane Dramane Ouattara en lui disant de permettre à son opposition d'organiser librement ses manifestations. Voilà, je pense drôle de conseils. Comme si ça se faisait ici. Drôle de conseils, franchement. En termes de conseils, on a un bon président dans ce sens-là. Vous savez, très souvent, les vendeurs de chaussures sont les plus mal chaussés. Effectivement. Posez-vous la question à savoir pourquoi. Les cordonniers. Voilà, donc il faudrait quand même qu'on puisse permettre, parce qu'on ne se cache plus. Et c'est ce qui dramatise un peu cette situation. Avant, il y avait ce combat dans l'ombre. De cache-cache. Les gens, on se posait des questions, mais qui les arrête? Mais maintenant, c'est fait de façon flagrante. Effectivement. Vous sortez visage pour découvert. exprimer votre opposition, votre désapprobation face à ce projet suicidaire. On vous prend sans aucune forme de procès et on vous jette en tôle. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas permettre à des citoyens librement d'exprimer leur soutien à ce projet suicidaire et empêcher d'autres citoyens qui sont aussi des Guinéens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord de s'exprimer par la même occasion. C'est pas normal. Le chef de l'État qui est soucieux certainement de la quiétude sociale et qui ne souhaite pas que le pays soit sens dessus, je pense que c'est le bon moment pour lui de passer un message aussi à ceux qui pensent qu'ils lui rendent service en agissant de la sorte, à ses administrateurs territoriaux, à ses différents responsables du RPG, afin qu'ils mettent bas la terre, qu'ils puissent, dans la mesure du possible, dans la limite du respect de la loi, permettre que les opposants s'expriment aussi, qu'ils puissent dire pourquoi est-ce qu'ils sont contre cette modification constitutionnelle. Mais les prendre de la sorte, vous donnez beaucoup plus d'ampleur d'ailleurs aux voix discordantes face à ce projet suicidaire. Vous les encouragez à se démultiplier, à ce genre d'initiative, à se démultiplier sur l'ensemble du territoire national. Et c'est normal. C'est pas parce qu'il s'agit de Cancan et de la Haute-Guinée
qu'on ne va pas assister justement à une voix discordante, c'est pas possible. C'est ça le problème. À l'instant, Moussa, des images qui nous parviennent, des images de militants embarqués donc dans un véhicule de la police, de la gendarmerie, du côté des cancans. Donc, j'ai pu voir les images, la photo de 3 opposants. Vous avez l'impression qu'ils ont été frappés par les Soudanais. Ils sont complètement ils ont habillés dans une sorte de haillon, les chemises déchirées. Pour quelle raison? Parce que simplement ils ont décidé de s'exprimer. C'est un débat entre Guinéens. Je voudrais que les gens puissent comprendre au moins cela. Que ceux qui pensent qu'ils rendent service au chef de l'État puissent comprendre cela. Ils vont plutôt créer des problèmes dans le pays. Laissez les gens s'exprimer librement. Encadrer les manifestations. Si elles sont autorisées, encadrez-les afin que les gens puissent s'exprimer. Vous ne pouvez pas étouffer de la sorte les opposants au 3e mandat. C'est pas possible. Merci Moussa. Si le président de la République veut s'exprimer, veut donner son avis sur cette question de modification de la Constitution et donc d'un prochain mandat, par personne interposée, c'est son choix. Mais moi, je voudrais quand même que chaque responsable de parti prenne la responsabilité de sensibiliser au niveau des militants. On ne va pas s'attendre à ce que le débat soit un débat tel que nous souhaitons qu'il soit du côté de la Haute-Guinée ou du côté de la Moyenne-Guinée. Moi, personnellement, je ne m'y attends pas parce que nous avons 2 bastions complètement... un où la majorité est à l'Emmané, l'autre où la majorité est... C'est pas tout à fait le cas en Haute-Guinée. Permettez-moi, je t'ai dit c'est que vrai, ça ne passe pas. À Kerouane par exemple. Je pose mon analyse. Mais Kerouane n'a absolument rien de cette gouvernance. Ils ont voulu organiser une manifestation de soutien au projet de 3e mandat là-bas. C'est pas passé. Pour le moment, ça ne passe pas. Il faut souffrir d'accepter Kerouane n'a même pas d'infrastructure. Écoute, Abakar, il faut souffrir. C'est le même cas pour Kissidougou Moussa. Vous allez voir. Vous allez voir les images. Kissidougou Kankan, ça va être coupé là. Tu ne parles pas de Kouroussa. Oui, ça va être coupé Kissidougou Kankan. Mais il faut voir les images, c'est extraordinaire. On dirait un pays en guerre, Moussa. Je pense que les foyers d'opposition ne manquent pas. Le chef de l'État, moi j'ai mon point de vue là-dessus. Robin, avant que tu ne prennes la parole, tu ne continues. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'il verra l'ampleur de la situation des opposants à ce projet suicidaire, il va prendre un recul. Et il va permettre à ce que l'alternance au pouvoir puisse se faire. Je pense qu'il n'y a pas photo aujourd'hui. Vous avez du côté de Kouroussa à Koumana, vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Deux camps rivaux au sein du grand parti présidentiel qui se boxent comme pas possible et qui finissent au commissariat il y a eu 2 mois. Parce qu'on a utilisé des fusils de chasse pour régler les comptes. C'est pas normal. Les foyers de tension sont beaucoup plus... se sont beaucoup plus durcis dans ce qu'on appelle le bastion du camp présidentiel qu'ailleurs. Il faut permettre que le débat se fasse. Ce débat, les opposants, les pro-nouvelle constitution ont le droit de s'exprimer à Moyenne-Guinée, à Labé, à Dalé même. Ils ont le droit partout de s'exprimer. Mais aussi ceux qui sont contre ce projet suicidaire, dans le fief du RPG. Ils ont le droit de s'exprimer jusqu'à Barreau. Jusqu'à Barreau. Il faut les laisser où il est chef de village. Voilà. Bien, la suite. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.